Madame, monsieur, bonjour. Je sais pas pourquoi je vous tends la main. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau challenge littéraire. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait un petit peu de challenge comme ça avec un timer, histoire de me challenger, de mettre un petit peu du piment dans ma vie de lectrice. Je ne sais pas d'où vient cette voix mais elle est là. Pardon pour ce moment gênant. Du coup j'avais envie de me faire un challenge de lecture avec un temps imparti et là je me suis mis 2 heures pour lire une saga entière. Vous allez me dire, ceci est impossible, sauf s'il s'agit d'un graphique. Et pour ça, aujourd'hui, cette vidéo est en collaboration avec les éditions Hugo BD qui m'ont proposé de découvrir la saga L'Or Olympus. Voici le premier bébé, le second, et puis, attendez, le troisième. Donc les 3 tomes du roman graphique de L'Or Olympus, le 3e tome est sorti début novembre et j'avais déjà vu en fait le premier livre pas mal passer sur Instagram et en fait quand on était à Livre Paris, pas du tout, au festival New Romance avec Isaline, il y avait ces BD à la librairie et je me suis dit que j'allais du coup m'en offrir un en fait vers la fin du festival. Il y avait un livre acheté, un livre offert et c'est là que j'ai pu me prendre du coup le premier et le second tome. Donc en gros j'en ai payé 1 sur 2 et puis ensuite Hugo qui vient en toquer à ma porte me dit ça te dit de travailler avec nous sur cette série? Oui. Et du coup c'est comme ça en fait que j'ai reçu ce 3e tome. Mais bon là je parle beaucoup pour pas dire grand chose. Ce serait bien peut-être de faire un petit résumé avant de commencer le challenge. Il s'agit en fait d'une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone. Donc mythe de la mythologie grecque, issue de la mythologie grecque. Perséphone arrive au mont Olympe, en fait elle est toute nouvelle, mais genre elle vient pas proprement parler d'arriver. Elle a été élevée par sa mère Déméter qui l'a élevée dans le monde des mortels. Et ensuite elle arrive au mont Olympe, donc toute nouvelle, toute pimpante, elle n'y connaît, enfin elle ne connaît pas grand chose au mont Olympe puisqu'elle n'y a jamais été. Elle a promis à sa mère d'être vierge, de rester vierge et elle va du coup aller à l'université du mont Olympe. Elle est autorisée par sa mère à aller à l'université et aussi de côtoyer les grands dieux du mont Olympe. Elle est en colocation avec Artémis et Artémis va l'emmener à une fête et à cette fête elle va rencontrer quelqu'un qui va bouleverser son quotidien, bouleverser son quotidien, déjà il est un petit peu bouleversé et du coup ça va être Hadès, l'étincelle de ce changement de vie. Pas hyper bien dit là, j'ai tenté un truc joli mais un petit fiasco. Donc Hadès qui est souverain et surtout incompris par les personnes qui l'entourent aux enfers. Petite spécialité, c'est qu'il y a quand même une prédominance dans les couleurs de rose et de bleu. Je ne sais pas si vous savez mais moi les BD avec comme ça une couleur unie, j'adore ça. Je trouve que ça peut beaucoup en dire avec la même couleur quand on la traduit en plusieurs nuances différentes. Je trouve que ça peut être encore plus parlant niveau émotion. Du coup je vais m'installer un petit endroit cocooning pour faire ce challenge et je vais essayer de vous faire comme des petites avis au fur et à mesure. Je sais pas comment ce challenge va se passer parce que en même temps j'ai un timer ultra short plus j'aimerais bien vous livrer mon avis au fur et à mesure que j'avance dans la saga. Et déjà ce livre là en 2 heures je suis vachement je m'en demande beaucoup là. Mais j'ai besoin de lire là, pour tout vous dire j'ai vécu des jours un petit peu intenses donc j'ai besoin de me mettre dans une bulle de protection. Je remercie encore une fois Hugo de me permettre de réaliser un contenu hyper chouette comme ça et on va aller installer le setup de lecture d'exception. Ok donc il est 15h45, je dois finir à 17h40, ça va le faire. Je crois pas non.
donc fini le tome 1, j'aime beaucoup ce côté très contemporain puisque en fait même les dieux ont des téléphones, sortent en boîte, sortent entre eux, etc. Enfin c'est hyper sympa d'avoir cette touche contemporaine. J'aime toujours trouver des histoires en rapport avec la mythologie grecque. Ça avait commencé il me semble avec des livres de... des livres que j'avais en cours de littérature grecque et latine en fait, où j'ai vraiment pu étudier la mythologie grecque à son apogée, à ses débuts. Et bref, et du coup au fur et à mesure j'ai essayé de chercher des livres un petit peu plus entre guillemets d'actualité, dans le sens qui ont été publiés récemment. Et vraiment ce premier tome est super bien. Je pense que je ferai un avis global sur la saga. J'aime beaucoup le fait, alors au début j'avais dit qu'il y avait comme deux couleurs prédominantes. Bon alors en vrai c'est le cas, il y a toujours beaucoup de bleu et de rose, mais ce ne sont pas les seules couleurs hein. On retrouve d'autres couleurs. Le trait de dessin il est assez doux je trouve. Et alors je sais pas si c'est les couleurs qui font qu'il y a ce côté encore plus doux, mais regardez les pages comme ça. C'est incroyable. Et j'aime beaucoup parce que il y a dans la disposition des pages par exemple, au bout d'un moment il y a Perséphone qui est un petit peu troublée et qui voit pas les choses très claires, et en fait il y avait un espèce de flou qui a été fait et je trouvais ça hyper bien parce qu'on avait l'impression en fait d'être vraiment aux côtés de Perséphone et de nous aussi d'avoir un champ de vision qui était beaucoup plus réduit. Je parle hyper vite mais parce que du coup là je suis à 1h17 de mon challenge. Donc j'ai lu à peu près en 45 minutes le premier tome. Je vais tout de suite enchaîner sur le tome 2. Peut-être je peux réussir ce challenge, on ne sait pas. Suspense. Ok, je viens de finir le tome 2, décidément ce côté contemporain donne encore plus de piment au mythe. Et j'aime trop ce côté un peu Hadès qui l'a un peu en mode businessman. Le gars il garde les enfers, c'est pas trop un business. Mais dans les couleurs et comment ils ont configuré, comment ça a été configuré les enfers dans les illustrations, je trouve qu'il y a un côté un peu business. C'est très mal expliqué mais j'adore. Et puis vraiment t'as l'impression que c'est les feuilletons des feux de l'amour, vous savez, entre toutes les relations entre Hécate, Perséphone, Hadès, Apollon et tout. Vu qu'il y en a qui sont colocataires, il y en a où genre Hadès il connaissait la mère de Perséphone et puis en fait après ils se connaissent après et puis Hadès se rend compte que c'est la fille de Déméter, tout un micmac. Ah, le truc que j'adore. Il me reste exactement 44 minutes, let's go pour le tome 3.
du coup en vrai je suis un peu fière de moi là d'avoir réussi, d'avoir lu cette série là, les 3 tomes en 2 heures, un beau challenge. En vrai ça m'a fait longtemps que j'avais pas fait de challenge un peu comme ça pour me booster et c'était hyper bien. À savoir que c'est pas la fin de la série, puisque quand on lit le tome 3 on se doute bien qu'il y a une suite derrière. Si on n'a pas eu, je crie. Aussi je crois que je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais Lore Olympus est une série qui à la base était sur Webtoon, qui a été numéro 1 en France et du coup qui a été publiée dans le pôle BD chez la maison d'édition Hugo. Et du coup je sais plus si je l'ai dit au début, mais c'est Rachel Smith qui l'a conçu. Donc comme je le disais aussi, c'est une histoire contemporaine d'après le mythe de la mythologie grecque, Hadès et Perséphone. Et vraiment on est dans une version contemporaine, hein. Ils ont téléphone, il y a rencard, il y a les boîtes, etc., etc. Et du coup Hadès et Perséphone rencontrent plein de petits désagréments. Enfin par exemple je pense à Perséphone qui est une déesse du printemps et qui va avoir plein de stéréotypes liés à elle, puisque elle a promis d'être une vierge éternelle. Et donc qu'est-ce qui se passe si jamais entre guillemets elle ne tient pas cette parole? Est-ce qu'elle peut continuer, elle est à l'université, et faire partie des vierges éternelles avec, parce qu'en fait elle a accès à l'université grâce notamment à ça. Comment faire pour être un peu indépendante, parce que dans la mythologie grecque on a toujours aussi ce pouvoir masculin qui l'emporte très souvent sur le féminin. On a aussi un petit aperçu du Tartare et je me demande si on en verra pas un peu plus dans la suite de la série. Du coup je suis pas allée jusqu'au bout de la webtoon, pas de la série BD, que je ne sais pas si on en voit plus, mais ce serait hyper bien qu'on en voit plus. En vrai quand je m'étais acheté le tome 1, parce que du coup à savoir que Hugo m'a, je crois que je l'ai déjà dit, m'a proposé cette collab, j'avais déjà le tome 1 et le tome 2, donc en fait je les avais achetés parce que je savais que j'allais adorer, et le fait qu'il y avait une offre et que du coup ça m'a permis d'avoir le 2e tome offert, j'étais hyper contente parce que c'est des très beaux objets livres. La colorimétrie est incroyable, je vous ai montré plusieurs aperçus, plusieurs close-up là pendant mes 2 heures de challenge, mais vraiment les couleurs sont hyper belles, et ça c'est ce qui fait aussi que je vais plus aller vers un graphique qu'un autre, c'est surtout le travail des couleurs. Le dessin est, comme je le disais, assez mignon, assez fin, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je recherche pas mal dans les graphiques. Et au-delà niveau scénaristique, je trouve que ça s'enchaîne bien et on n'a pas trop ce truc de je vais plus m'attarder, enfin je sais pas comment vous dire, mais des fois dans une BD je vais plus m'attarder sur la bulle, ou des fois je vais plus m'attarder sur le dessin, et là c'était pour moi assez bien balancé. Je m'attardais autant sur les deux, en fait c'était assez équilibré, c'est ça plutôt le mot qui est un peu plus juste. J'ai pas nécessairement de points négatifs à dire, parce que vu que je l'ai lu en 2 heures, vraiment je l'ai bouffé. Je crois que le 3e tome c'est celui que j'ai lu le plus vite, parce que on a affaire à de nouvelles thématiques, notamment la thématique du viol et de l'agression sexuelle, et du coup ça démystifie et en même temps ça apporte encore plus de profondeur à la mythologie telle qu'on la connaît. Je ne sais pas s'il y a des fans de mythologie qui regardent cette vidéo, mais quand souvent on aime beaucoup la mythologie, on aime beaucoup aussi rechercher des adaptations, et quand on peut y trouver entre guillemets encore plus d'explications de pourquoi le papa a bouffé ses gosses, voilà. Ça peut être... Enfin voilà, je trouve qu'il y a tellement matière à déconstruire et reconstruire les mythologies grecques. La mythologie grecque, vraiment du mal à parler dans cette vidéo. C'est encore plus intéressant, surtout d'avoir ce côté graphique. Et vraiment Perséphone, c'est vraiment... Elle est voluptueuse, elle est en chair, et j'adore ça parce que du coup ça enlève un petit peu ces codes classiques qu'on a en tant que femme, et j'aime bien. Je peux un peu plus me reconnaître quand même en Perséphone, quand bien même je me reconnais pas sur tous les points, mais le fait qu'elle soit dessinée comme telle, c'est vachement appréciable. Mon chat qui va me péter ma caméra. Et si je dis pas de bêtises, la BD a remporté le prix Babelio 2022 pour la catégorie BD, je savais pas, j'ai appris ça tout à l'heure. Et en vrai c'était un peu un crash test cette série, parce que déjà je savais pas si la vidéo allait voir le jour, parce que je me suis dit, imagine tu détestes Emma, du coup vraiment sur le challenge, on le verra pas quoi. Et je suis ultra contente de l'avoir lu. En plus dans un challenge comme ça, ça me booste grave moi. Dès que je me mets des petites contraintes comme ça me donne encore plus envie de lire. Et je comprends effectivement mieux tout l'engouement qu'il y avait autour de cette série, parce que je le voyais beaucoup passer. Et bon, j'avais fini par craquer là en fin d'année au festival New Romance. Mais effectivement, je l'ai lu et je suis en mode oui ok, vous avez raison de le hyper autant. J'avais envie, pour clôturer la vidéo,
je retrouve plus où j'ai mis mon marque-page, de vous partager 3 citations de chacun des tomes. Peut-être que vous pouvez aussi vous adresser à votre bibliothèque ou médiathèque de quartier pour voir s'ils les ont, auquel cas peut-être que vous pouvez les emprunter et vous faire votre avis. Donc dans le tome 1, la citation que j'avais énormément aimée de Alès, c'est « Je serai prêt à te payer pour que tu t'incrustes dans tous les aspects de ma vie ». Évidemment Hadès. Ensuite la seconde citation dans le tome 2, ça devait être elle. Et c'était toi pendant tout ce temps. Dire que ce que tu fais n'est pas important, c'est comme dire que lire et écrire sont inutiles parce que ce n'est pas vital. Bon, il y en a un, je pense qu'il est accro. Et dans le tome 3, celle que j'avais mise, c'était... Personne n'a le droit d'entrer dans ta chambre, de te réveiller. Et pardon, je suis vraiment révoltée pour toi. On ne convainc pas quelqu'un de coucher. Le consentement ne marche pas comme ça. Tu n'as pas fait de bêtises. Non, franchement, j'ai adoré cette adaptation contemporaine. Et j'ai hâte de voir la suite. Et je suis ultra contente qu'il l'ait traduit. Parce que du coup, à la base, ça n'a pas en français. Mais je suis hyper contente qu'on ait pu le traduire en France. Et surtout que l'objet livre est vraiment incroyable. Et les couleurs, c'est vraiment le plus gros point fort de la série. Autre que ce soit de la mythologie grecque. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu la saga L'Or et Olympus et me dire quel prochain challenge comme ça je pourrais faire avec je ne sais pas trop quel livre, mais j'attends vos suggestions dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, moi je vais finir ma journée, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!